Salut les amis, bonjour et bienvenue sur Aki Télé. La magie de l'Ange Bleu, épisode 3. La fois précédente, nous nous étions promenés un petit peu partout dans ce célèbre cabaret. Aujourd'hui, place à la costumerie, qui est une des toutes premières de France. Découverte également de ce personnage extraordinaire qui est Paty Bad, qui est le directeur artistique de ce lieu mythique. On va notamment aller se promener au Maroc, où il adore aller et se produire accessoirement. Et pour terminer, la fille, une des filles de Paty Bad, Jenny Morgan, une magnifique meneuse de revue. Elle nous raconte sa vie et son admiration pour son père. Alors là, nous sommes dans la costumerie, voilà. Oui. Et donc, vous avez des costumes qui ont servi, certains ont été recyclés, la plupart ont été recyclés parce que ceux qu'on ne peut pas garder, ben on les jette ou on les détruit. Et après, ce sont des costumes qui sont en état pour servir pour d'autres spectacles. Et là, déjà, on a une partie des costumes de Infinity, mais pas tous, évidemment. Il n'y en a qu'une petite partie. Alors, Infinity, donc, prochain spectacle. En septembre. Évidemment, en septembre. Là, le spectacle de ce soir, les costumes, j'imagine, qui sont déjà dans les loges. Ah oui, évidemment, ils sont sur les cintres. Est-ce qu'il y a une différence majeure entre ces costumes, ou est-ce qu'on va retrouver toujours cette composante paillettes, froufrou, indispensable au cabaret et au musical? Oh, c'est-à-dire qu'il faut en mettre plein les yeux. Et puis, on a aussi des poncifs, les costumes de French Cancan par exemple, c'est un peu difficile de faire différent, mais nous on essaye toujours. Et en fait, les costumes de cabaret suivent la mode. C'est paradoxal, mais c'est ça. Donne-moi un exemple de ce que tu dis. Ah ben, par exemple, il y a eu de très grands couturiers qui ont fait des spectacles de cabaret et qui ont insufflé leur style. Il y en a plusieurs, à commencer par Jean-Paul Gaultier, qui ont fait des spectacles, etc. Et donc, on essaie d'adapter. Par exemple, les pantalons doivent être des pantalons qui sont taillés taille basse, qui sont serrés en bas. Tu vois, on essaie de s'adapter à la mode. Et puis pas trop faire paillettes, parce que les paillettes, ça fait un peu années 80. Faire des plumes qui soient un peu élégantes et différentes de celles de tous les petits cabarets. Nous, on est quand même une très très grosse boutique enfin, on est un gros établissement qui est un peu pilote quand même. Voilà. Alors, on a vu les deux chorégraphes tout à l'heure, mais il y a aussi, j'imagine, une, voire deux, voire trois costumières ici. Une costumière en chef, sans doute. Oui, il y a une costumière en chef. Elle est britannique d'ailleurs oui, enfin, elle est ukrainienne. Ouais. Et donc, il y a une costumière en chef, et puis elle a plusieurs assistantes qui viennent surtout sur les créations, et qui viennent aussi d'une façon épisodique pour faire toutes les réparations. Alors, on va parler un petit peu du Maroc, parce que effectivement, le Maroc, c'est une des destinations. On va s'installer par là. Une des destinations nouvelles. Regarde, on est bien là. Ah bah oui, on est bien là. Tiens, installe-toi. On n'a pas des sièges tout à fait marocains, mais ça y ressemble un peu. Regarde, elle n'est pas jolie? Ah bah oui, très jolie. Mais de toute façon, toutes les danseuses sont très jolies ici. Je le disais, on va parler un petit peu du Maroc, parce que c'est une de vos prochaines destinations. Elle est déjà d'actualité, cette destination. Finalement, c'est le Covid qui a empêché que vous vous y produisiez plus fréquemment. D'où te viennent ces affinités avec le Maroc? Je sais que tu as une maison toi-même là-bas, du côté des Saouira. C'est un amour qui est ancien. C'est une histoire d'amour qui a commencé il y a longtemps. C'est d'une façon, c'est un peu une opportunité de travail. Bon, moi je suis né là-bas en termes de. Mes parents sont des pieds noirs. Bon, mais j'y ai jamais vécu. Mais ça n'a absolument rien à voir parce que du coup, j'ai été embauché par la famille royale pour réaliser les spectacles privés du roi et du prince Moulay Rachid. Et donc voilà, j'y vais d'une façon... Le successeur du roi du Maroc, c'est cela, le prince Moulay Rachid. J'imagine. Non, le roi du Maroc, c'est Mohamed VI. Mohamed VI, mais quand tu parles du prince... Son frère, c'est le prince. Ah, d'accord, ce n'est pas le successeur. Le prince Moulay Rachid. Oui, c'est le frère du roi. Le frère du roi, d'accord. Donc, et là où je fais tous les anniversaires, toutes les soirées privées. J'ai fait 2 mariages, et puis à chaque fois qu'ils reçoivent des autorités, il y en a plein sans arrêt. Combien tu en fais par an, à peu près, en moyenne? Ouais, 5, 6, 7, ça dépend. C'est toujours très compliqué. Alors là, il y a nos limites au niveau du budget, comment ça se passe? Oui, c'est nos limites.
Là, j'imagine, parce que c'est vrai que il n'est pas interdit de dire, et tu ne m'en voudras pas. Tu es un grand artiste, un grand créateur de spectacles, mais tu es aussi quelqu'un qu'on peut considérer comme un businessman, et tu peux te définir comme tel. Oui, 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 ça bien reste sûr. du business, le spectacle aussi. Oui, c'est du business, bien sûr. On en vit, il faut en vivre. Oui, oui, c'est du business, mais on vend ses créations. Hein. C'est comme un grand couturier, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui vend un produit, c'est un fruit de son imagination, hein. C'est une création de l'esprit. Plus il y a de la notoriété, mieux on va vendre son produit. C'est ça. En définitive, ça marche comme dans tous les autres corps de métier. Et puis bon, on travaille un peu à la tâche en définitive. Hein. Et quand les clients sont multiples, moi j'ai comme clientèle aussi par exemple le casino d'Helsinki en Finlande. Tu travaillais sur les croisières aussi, je crois. Oui, oui, ça croisières paquet, je crois. Non, non, pas paquet. J'ai jamais travaillé pour paquet. Je travaille pour la Viking Line. C'est ça, Viking Line, d'accord. Qui est une compagnie suédoise. Ouais. Voilà. Et puis, donc... T'as fait bosser un ami à nous, qui s'appelait Mika. Qui s'appelle Mika. Oui, hein. oui. J'en profite pour le saluer, parce que notre caricaturiste, il bosse souvent avec nous, et notamment, il était présent à l'inauguration du district de football de la Gironde la semaine dernière, sur Aki Télé. Et je sais que tu l'as fait bosser. Tu vois, il est parti à Helsinki. J'ai des infos. Hein. Et donc des producteurs chinois, des producteurs italiens, et des contacts un peu partout, donc dont le Maroc avec la famille royale. Et c'est ta marque de fabrique, parce que avec le Fantasme Magique, et bien avant que l'Ange Bleu n'existe, tu avais travaillé, me semble-t-il, avec l'Alliance française, je crois. Oui, les Alliances françaises et les centres culturels français. Pendant 15 ans, j'ai fait le tour du monde. Je fais des tournées de 6 mois. Je partais 6 mois et pendant. Et tu avais une partenaire qui s'appelait Bettina, que je connaissais. Oui, bien sûr, tu la connaissais à l'époque, oui, c'est ça, et avec qui je suis toujours très très proche. Qui n'a jamais travaillé à l'Ange Bleu, par contre. Ah si, pendant 10 ans, c'est elle qui était mon double en revue. Ouais. Dans les 10 premières années, elle était meneuse de revue. Alors, deux mots aussi sur un trio, les Sœurs Donou, parce que ta femme s'appelle Clarissa Donou. Qui sont aujourd'hui à Saint-Macaire, juste à côté. Ah oui, c'est pas très loin d'ici. Et évidemment, 3 jeunes femmes d'origine africaine qui ont monté un groupe qui bosse pas mal avec un agent que je connais bien, hein, qui s'appelle Jean-Claude Marvier, qui est presque l'homonyme de notre Jean-Claude Marmier qui est derrière la caméra. et elles bossent beaucoup, quoi. Elles se déplacent pas mal. Ah oui, elles font une musique originale et tu es leur premier fan, on va dire les choses. Hein. Je suis le créateur du groupe. On va faire un peu de pub quand même, c'est normal. Oui, les Sœurs de nous, donc 3 sœurs. Ce sont elles qui. D'ailleurs, Clarissa est aussi meneuse de revue. Elle double mon rôle. Et Cathy Donou triple notre rôle je l'ai depuis vu bosser quelques ici, mois. elle bosse très bien. Oui, hein. c'est ça. Ouais. Et donc, tu vois, on fonctionne en famille. Ouais. On fonctionne en famille, et en famille, on fait différentes sortes de spectacles. On s'entrecroise en définitive, et puis on est très très pluridisciplinaire aussi. On va un peu partout, et puis voilà. Alors, t'as le petit dernier qui doit avoir 17 ans. Il a 17 ans. Tu vois, je m'en souviens. Est-ce qu'il va tomber dans la marmite lui aussi? Alors, passe ton bac d'abord, évidemment. Oui, mais lui, il fait du rap. Ah, il fait du rap. Il est rappeur, il a un sacré talent. Il enregistre des... Déjà. Ah ouais, il enregistre des trucs. On vient de tourner un clip. Il est parti à l'île Maurice tourner un clip chez sa sœur. Et voilà, c'est vraiment très très bien. Alors, je ne sais pas d'où ça sort le rap, parce que bon, c'est un peu la Qu'est-ce qu'il en pense, ton papa, de tout ça? Parce qu'on va rappeler que ton papa, c'est l'ancien maire de Camblane, Monsieur Trupin, parce que tu t'appelles, on peut le dire, Patrick Trupin, alias Patibad. Ton père était maire de Camblane, et franchement, ton père, qui était un intellectuel, on va dire les choses, s'il avait pu imaginer qu'il allait avoir une telle famille, c'était incroyable. Et ma mère était députée de la 9e circonscription. Et ta mère, absolument. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents, de cette famille? Oh bah au début, ils ont Sacrée été famille, tu sais pas. Ils ont été un peu bouleversifiés par tout ça quand j'avais 17-18 ans. Et puis ils ont eu la grande intelligence de se dire, notre fils a une passion, on la favorise. Ouais. Et ça, je crois que c'est tellement important quand on a des enfants, faire en sorte que ces enfants suivent leur passion. Tu avais des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Est-ce qu'elle est comme toi? Non, elle n'est pas artiste, mais bon, elle est merveilleuse. J'ai une sœur absolument merveilleuse qui dirige une grosse boîte de communication qui s'appelle Comme Santé à Bordeaux. Ouais. Et comme communication médicale, pas du tout dans le même registre, mais enfin c'est une grande patronne.
Et bon, elle est partie, mais c'est aussi une manager. Voilà. Toi, à titre particulier, tu as fait des études aussi, pas mal de... Oui, tu as fait de grosses études, rappelle. Ah ben j'étais comme toi, j'étais prof des écoles et PEGC. Ah, ça c'est incroyable. Ouais. Mais j'ai jamais enseigné. T'as jamais été devant des élèves? Si, 6 mois, j'ai fait ça pendant 6 mois, puis j'ai arrêté. T'as rien à regretter? Non. Quand tu vois ta carrière qui a démarré il y a près de 40 ans, plus de 40 ans maintenant. Alors, on a dit tout à l'heure qu'elle avait démarré à 15 ans, les Jeux Olympiques. Tu avais travaillé aussi avec quelques grands noms dont tu m'avais parlé, je me souviens, lors d'une interview au domaine des chimères. Rappelle-moi quelques grands noms avec qui... Savary. Ah oui, Jérôme Savary. Tu as travaillé avec Jérôme Savary. Le travail de Savary m'a nourri, m'avait étudié à l'époque, je me souviens de cette phrase. Il m'a beaucoup inspiré, j'adorais Savary et j'ai eu la chance de le croiser. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait sélectionné pour les Jeux Olympiques, il faisait partie du jury. Bon. Si tu devais avoir un successeur, qu'est-ce que tu lui transmettrais en héritage de tout ce que l'on raconte ce soir sur les Dessous de l'Ange Bleu, sur la vie de Paty Bad? Qu'est-ce que tu lui dirais finalement? Je lui dirais qu'il faut d'abord s'accrocher. Ensuite, il faut beaucoup travailler, énormément de travail. Mon fils t'écoute, attention, parce que c'est un futur comédien. Donc tout ce que tu vas dire mais il le pourra... Et mes filles, pareil, mes filles savent ça parfaitement. D'ailleurs, on va aller en voir une qui anime l'autre salle. Et je leur dirais de toujours croire en ses rêves. Et si ces rêves ne se réalisent pas, ou pas aussi vite que tu le voudrais? Parce que finalement, quand on y réfléchit, tout s'est passé très vite pour toi. Tu as gagné de l'argent assez rapidement, assez facilement, à une époque où on pouvait le faire, mais le gars qui rame, qui est à Paris, qui a du mal à... J'écoutais il n'y a pas si longtemps une interview de Danny Boone qui racontait qu'il avait fait 1000 boulots avant de devenir l'humoriste qu'il est devenu. Est-ce qu'on n'a pas envie de jeter l'éponge, de tout arrêter? Est-ce que ça t'est arrivé toi de te dire finalement j'ai pas choisi la bonne voie? Non, parce que ça a marché assez rapidement. Mais moi, comme je n'étais pas d'une famille d'artistes, mon objectif c'était d'en vivre. Et comme j'ai réussi à en vivre rapidement, j'ai toujours été émerveillé par le fait de réussir à en vivre. Et toujours aujourd'hui, je me suis merveilleux, j'ai fait une carrière extraordinaire. Je n'étais pas du tout d'une famille d'artistes. Moi, j'ai pas eu de maître, j'ai pas eu de, comme je fais dans l'équipe de France de magie, j'ai pas eu de pédagogue, de grands maîtres qui m'enseignent. Non, je me suis vraiment débrouillé tout seul. J'ai passé beaucoup plus de temps que ce qu'on fait maintenant avec les magiciens ou les artistes d'aujourd'hui. On les guide, on les aide. Et donc moi, j'ai toujours eu cette espèce de bonheur, de flamme en tête, de me dire, c'est merveilleux le métier que je fais et j'y arrive, tu vois. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours fondamentalement animé. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants. Et eux, c'est pas tout à fait pareil parce qu'eux sont nés dedans. Par exemple, mes filles ont travaillé à l'Ange Bleu pendant 10 ans. Jennifer aujourd'hui, Jenny Morgan, y est encore aujourd'hui. Beryl, qui maintenant fait de la production et fait tous ses spectacles dans l'océan Indien, etc. Et que ça marche très très fort, elle monte des festivals, elle se produit un peu partout à l'international. Elle a travaillé pendant 10 ans ici. Donc ça a été plus facile déjà pour elle, parce qu'elles étaient un peu dans le sein des saints de par leurs parents. Tu es le patriarche qui a tout transmis finalement. Mais tandis que moi, quand j'ai commencé, j'étais dans une famille, comme tu l'as dit, des familles d'enseignants, ingénieurs, politiciens, etc. Que rien ne prédestinait. J'étais un peu pas un enfant de la balle. Pas le petit vilain petit canard, mais le canard un peu bizarroïde. On se demandait d'où ça tombait, cette passion-là. Bon, tu sais ce qu'on va faire maintenant? On va aller voir ta fille. Ah ouais? Ah bah oui, on y tient. Dans la deuxième salle qu'on a visitée tout à l'heure, la première, pour être tout à fait précis, celle de 400 places, parce qu'elle est celle qui est enceinte. Et qui est sur scène alors qu'elle est enceinte de 7 mois et demi. Ça, c'est extraordinaire. Quand je regarde l'heure, il est 21h43, ça joue à 23h, donc on a largement le temps d'y aller. Alors, les amis, on est sur AcquiTélé. On est avec Paty Bad. On est dans cette émission qui s'appelle La Magie de l'Ange Bleu. Ce sont les coulisses de l'Ange Bleu, c'est complètement inédit. On espère que vous allez prendre autant de plaisir à regarder cette émission que nous, on en a pris à la faire. Ça profoute. Christophe, avec les plumes. C'est le Paris de Montmartre. C'est le Paris de Montmartre, les amis. Allez, on se croirait... on se croirait finalement dans les grandes salles parisiennes, mais c'est mieux que les salles parisiennes, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, et là, t'as la verte. Là, tu as la verte. La verte, elle n'est pas mûre, quoi. Allez, je te montre les coulisses de la petite salle. On est toujours dans la petite salle. Ok, c'est parti.
Alors voilà, alors on est dans une des loges de la petite salle de l'Ange Bleu. Vous avez certaines des danseuses qui arrivent, qui sont encore en tenue de ville. Et vous avez Jenny Morgan, qui est l'animatrice et qui est ma fille. Ta fifi. Ma fifi. Et, voilà. Et qui est enceinte aussi par la vocation. Ah, Et qui est enceinte de 7 mois. Et qui travaille enceinte. Soir, voilà, et tu arrives à travailler enceinte sans exactement, problème. oui. Ça, c'est génial. Oui. D'où vous venez les filles? De Bordeaux. De Bordeaux. De Bordeaux aussi également. Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que des Ukrainiennes. Alors là, on est dans la petite salle. Les Ukrainiennes sont dans la grande. Les Ukrainiennes sont dans la grande salle. Très bien, très bien. Mais on a de grandes qualités de danseuses à Bordeaux. Hein. Ah mais je n'en doute pas. Alors vous, c'est les années 80, c'est ça? C'est ça. Alors vous allez danser sur quoi, par exemple, ce soir? Je ne sais pas. Quelles sont les stars? Il y en a tellement dans les Il années va y avoir 80. Claude François, Voilà, oui. Bonhomme, voilà. Même si... On revient vous voir tout à l'heure en pleine soirée. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Amusez-vous bien. Nous sommes dans la petite salle, mon cher Paty. Dans la petite salle, là où tout a commencé. La petite salle de 400 places. Et là, nous sommes dans une des loges avec Jenny Morgan et qui anime, qui va vous dire ce qu'elle fait d'ailleurs. Et moi, je reprends le flambeau de mon père. Parce que mon père a commencé, Donne-lui le micro parce que... mon père a commencé ici. Et moi, maintenant, je reprends le flambeau de mon père. Et c'est moi qui présente dans cette salle maintenant, des années après qu'il ait commencé ici. Donc moi, je suis très honorée et très contente à chaque fois d'être là. Bon, moi, j'ai une question tout de suite à te poser, Jenny, tu vas pas y louper. Est-ce que c'est dur d'être la fille de son père? C'est très dur de faire mieux. Mais je pense que je commence à être pas mal. Mais aujourd'hui, je pense que grâce à mon père, parce que c'est quand même mon père qui m'a tout appris, grâce à mon père et grâce à tout ce qu'il m'a enseigné, j'ai réussi à y arriver. Et puis c'est très dur de passer derrière mon papa qui est juste exceptionnel et qui a plein de talent aussi. Alors dis-moi, Paty, est-ce que finalement c'est le devenir que tu espérais pour tes enfants? On a quand même parlé, et c'est bien normal, de cette famille assez extraordinaire qui vit totalement dans le spectacle. Est-ce que tu aurais pu imaginer une autre destinée pour cette famille? Concernant Jenny, par exemple, est-ce qu'elle avait des capacités scolaires? Est-ce que je suppose que oui, n'est-ce pas? Oui, tu as fait quoi? Elle a fait 3 ans après le bac. J'ai fait un BTS, une licence, et puis après j'ai fait un master 1, donc oui, j'ai continué. Mais c'est vrai que mon père, à mes 15 ans, mais non, il m'a fait monter sur scène, j'avais quel âge? Bah, tu dormais dans les malles de costume quand on était en tournée et tu avais 3 ans, 4 ans. À 3 ans, je dormais dans les malles de costume. À 6 ans, j'avais mon premier rôle artistique qui était de faire Abou, le personnage dans Aladdin, le petit singe, voilà. Et après, à mes 10 ans, il me faisait monter sur scène dans des situations toujours plus drôles les unes que les autres. J'étais sa petite partenaire et franchement, ça marchait bien. Et puis après, à 14-15 ans, avec mon autre sœur Beryl qui est magicienne, il nous a complètement lancé, propulsé dans une carrière de magicienne. Et on a tourné pendant un long moment et tout ça grâce à mon père. Et aujourd'hui, moi, je reprends le flambeau de mon père. C'est moi qui présente et anime. Et bientôt, dans quelques temps, il n'animera plus du tout. Ce sera que moi sur scène. Ah, déjà, tout à l'heure. Tu as toujours vécu dans un univers de femmes. Tout à l'heure. Et c'est incroyable parce que tu as 2 filles. Certes, tu as eu un garçon récemment, mais tu es très fier d'avoir 2 filles. Finalement, ça te va très bien, cet univers féminin. Oui, tu confirmes, Jenny? Il a toujours été très content. C'est un grand séducteur. C'est un grand séducteur et on en est la preuve avec ma sœur, puisqu'on est toutes les deux de 2 mamans différentes. Mais c'est vrai que... De quelle origine es-tu? Alors moi, c'est Réunion. Je suis de la Réunion. Et ma sœur, c'est l'île Maurice. Donc, vous voyez, en tournée... Alors, je vais te poser une question d'historien à la con, tu sais. Comment on appelait ces îles, là, la Réunion, Maurice, dans le passé? C'est le nom d'un navigateur portugais. Est-ce que tu sais ça? Non, pas spécialement, vous allez me le dire. Bah, je vais te le dire, les Mascarenhas. Parce que si tu veux, le navigateur portugais qui avait découvert ces îles s'appelait Mascarenhas. Ah, oui. Et voilà, c'est pour ça qu'on appelait ça les Mascarenhas. Eh ben, mon père a fait aussi cette... Paty, ça va te coûter 100 € pour cette soirée. Hein, attention. Je rentabilise ma culture. Non, c'est vrai, univers féminin, toujours. Un univers féminin dans lequel ton père a vécu depuis de nombreuses années et finalement qui vous va très bien. Hein. Oui, on a été formés et élevés comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, la scène, ça fait complètement partie de notre ADN. On vit par la scène et c'est vrai que ça a été transmis complètement par notre papa. Et aujourd'hui, on tente d'être aussi talentueuse. Et puis voilà. Mais il n'était pas présent, ton papa? J'imagine, il devait être souvent parti. Mais j'étais souvent avec lui, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que j'étais souvent avec Même à lui. l'étranger? Alors, pas trop à l'étranger, mais j'étais souvent dans les malles de costume avec mon père. Ouais. Je suis partie en tournée en Chine aussi avec mon papa et je l'ai accompagné. J'étais en coordination avec lui. Est-ce que tu faisais partie de celles qui se trouvaient dans ce bus où il faisait très très froid? On nous a raconté une petite anecdote tout à l'heure. Tu en faisais partie? Exactement, oui. En Mongolie?
Oui, on est parti Ouais. en Mongolie et j'ai fait cette fameuse tournée avec mon papa et c'était ma première grosse tournée aussi et c'était vraiment exceptionnel. Ouais, Alors, ouais. tu sais, c'est une des deux chorégraphes qu'on a rencontrées tout à l'heure, qui est d'origine polonaise, je crois, qui nous a Oui. raconté cette anecdote extraordinaire de ce bus. Vous avez voyagé pendant près de 20 heures et donc tu te retrouvais dans ce bus, toi. Je me suis retrouvée dans ce bus à gérer en même temps avec mon papa toutes les équipes artistiques puisqu'il y avait je sais plus combien de danseuses, il y avait plus d'une vingtaine de danseuses, on était 40 artistes ou je sais plus combien et c'est vrai qu'on a fait une tournée tout à fait exceptionnelle dans une culture complètement différente et il y a eu beaucoup d'anecdotes très très rigolotes. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que tu vis en ce moment. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit, parce qu'on a dit tellement de choses. Tu es enceinte de 7 mois et demi Oui, exactement. et tu es ce soir sur scène, tu attends une petite fille et je te posais la question en antenne. Tu vas travailler jusqu'au bout ou à un moment donné tu vas te dire je vais m'arrêter quand même? Alors je vais continuer, je pense, encore un petit peu. Et Ouais. moi, ce que j'adore, c'est surtout voir mon papa dans la salle qui me voit et je lui dis ah regarde, il y a ta petite fille qui est dans mon ventre. C'est qui est le Et- plus inquiet, c'est la maman ou c'est le grand-père? Mais je pense que mon papa est quand même inquiet quand il me voit sur scène, surtout quand il me voit m'agiter dans tous les sens. Mais non, je pense que je vais continuer. Et puis de toute façon, la scène, c'est tellement toute ma vie que ce bébé aussi sera un enfant de scène, donc il adore aussi quand je suis sur J'ai une scène. dernière question à te poser. Tu nous as dit hors antenne que tu vivais avec quelqu'un, tu partageais la vie de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le milieu du spectacle, rugbyman du côté de Bazas. Et je te posais la question, est-ce que deux artistes, ça peut vivre ensemble? Tu émettais quelques doutes. Eh bien, la preuve que oui, puisque mon papa et ma maman sont deux artistes et ils Oui. vivent ensemble depuis des années. Donc, effectivement, ça existe. Moi, j'ai pas fait ce choix-là parce que j'avais besoin de quelqu'un de beaucoup plus terre à terre que moi. Ouais. Mais je pense que ça existe et ça mène encore plus de créativité, d'artistique et je trouve ça génial. Mais ça n'a pas été mon choix. Ça n'a pas été mon choix. J'ai pas suivi mon papa pour une fois. Bon, on était ravis de faire ta rencontre, Moi aussi. Jenny Morgan, puisque c'est ton véritable nom ou c'est un nom d'artiste? Ah, c'est mon véritable nom, puisque Voilà. Alors, moi, je m'appelle. Mon vrai prénom, c'est Jennifer Cannell Morgan. C'est Ouais. le nom que mes parents m'ont donné. Et ça s'est transformé en Jenny Morgan sur scène. Voilà. Très bien. Et la petite fille qui va arriver dans 1 mois et demi, elle va s'appeler comment? J'imagine qu'elle a un prénom oui. déjà. Elle va s'appeler Romance, sûrement. Voilà, elle sera aussi jolie que sa maman. J'espère. On va le lui souhaiter. J'espère aussi. Voilà, et le grand-père, je ne sais pas s'il peut s'exprimer, parce que je crois qu'on lui a piqué le micro. Donc, il ne pourra pas s'exprimer. Il doit être ravi, évidemment, de l'arrivée Ça de sera ce encore bel un, événement. encore un enfant artiste, je pense, on puisqu'on a doute déjà. absolument pas. on Les a- amis, on va continuer notre petite balade à l'Ange Bleu. On a vu beaucoup de choses, pas tout. Et justement, le meilleur, on l'a peut-être gardé pour la fin, hein, d'une certaine façon.